الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الخاص اللي راح نتكلموا فيه على الجلوكوم، وهذا بمناسبة الأسبوع العالمي للجلوكوم، دونك لا سيمين مونديال دو جلوكوم، رفقة الدكتور مسادي. دكتور مرحبا بك معنا. شكرا لك على الدعوة وأحيي المشاهدين الأفاضل. إذا كما قلت في البداية رايحين سي لا سيمين مونديال دو جلوكوم، هذا المرض اللي يقيس العينين. Justement, معاك اليوم docteur, on va comprendre ce qu'est le glaucome, comment le diagnostiquer, quels sont les facteurs de risque et bien évidemment comment peut-on soigner ou alors vivre avec cette maladie. D'abord, comme introduction, on peut dire que le glaucome, ce n'est pas l'hypertension oculaire, parce que beaucoup de gens confondent hypertension oculaire avec glaucome. Ce sont deux entités qui ont un rapport l'une avec l'autre, mais ce n'est pas identique. Le glaucome, c'est une maladie du nerf optique. C'est une perte progressive et irréversible du capital de fibre optique qui constitue le nerf optique. C'est ça le glaucome. Le glaucome, il faut savoir que nous avons un capital inné, nous naissons avec un capital en fibre optique et nous perdons de façon physiologique 0,4% de fibre optique chaque année. Seulement, quand est-ce qu'on parle de glaucome? Quand la perte est beaucoup plus importante. Si bien que, en matière de facteurs de risque, le premier des facteurs de risque est constitué, s'appelle l'âge. Plus on avance en âge, plus le risque augmente. C'est-à-dire que si à 50 ans, nous avons 4% de risque de développer un glaucome, à 70 ans, soit 20 ans après, le risque de développer un glaucome augmente à 10%. Vous voyez un petit peu comment il y a une montée exponentielle du risque en fonction de l'âge. Le deuxième facteur de risque s'appelle l'hérédité, si bien qu'une personne dont les parents sont glaucomateux doit faire très attention et doit faire absolument des contrôles réguliers de manière à dépister assez précocement le glaucome à partir du moment où son âge dépasse les 40 ans. Le troisième facteur, et non des moindres, j'en avais parlé en préambule, ça s'appelle l'hypertension oculaire ou l'hypertonie oculaire. Et c'est pour cela que chaque fois que quelqu'un a plus de 40 ans et qu'il sent une baisse de vision de près et qu'il veut avoir une paire de lunettes pour lire de près, eh bien l'idéal, ça ne serait pas d'aller au marché ou d'aller chez un opticien pour se faire acheter une paire de lunettes, mais d'aller chez l'ophtalmologiste qui non seulement va prescrire la paire de lunettes, mais également faire des examens de routine et en particulier mesurer la pression oculaire. Et nous savons que plus quand la pression oculaire est élevée, ça se représente un autre facteur de risque. Autre facteur de risque également, mais ça il est dépisté au cours d'un examen ophtalmologique, c'est quand on découvre une épaisseur de la cornée qui est trop mince par rapport aux normes habituelles. Il y a également le facteur racial qui représente un facteur de risque, si bien que les gens à peau brune, ou ce qu'on appelle les mélanodermes, ont beaucoup plus de risque de développer un glaucome que des personnes de peau blanche. Il y a des maladies vasculaires, par exemple l'hypotension artérielle, l'hypertension artérielle, les vasculopathies, les maladies de rénaux, le diabète, sont des facteurs de risque secondaires de développer un glaucome. Il y a un autre facteur de risque, et non des moindres, j'ai failli l'oublier, c'est la myopie. Si bien que, ah oui, la myopie est un facteur important de risque de développement du glaucome, bien sûr. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que je parle du glaucome primitif à angle ouvert, parce qu'il y a une multitude de glaucomes, mais ça, c'est le glaucome le plus connu et le plus important en matière de statistiques. Donc la myopie, comme je le disais, est un facteur de risque essentiel dans le développement du glaucome, et quand la myopie dépasse les 6 dioptries, le risque de développer le glaucome est multiplié par 4. Vous voyez un petit peu, plus la myopie augmente, plus le risque de glaucome augmente. Voici les principaux facteurs de risque de glaucome. Et quelle est la conduite à tenir, docteur? Vous dites que nous savons que nous avions parlé dans une émission précédemment, on avait dit que la myopie allait augmenter pour les
50 années qui arrivent. Voilà, jusqu'à, voilà, plutôt d'ici 2050. C'est quand même effrayant de voir ça avec tout ce que ça engendre. Et justement, pour ne pas arriver à ce type de complications, quelle est la conduite à tenir? Alors, quand on fait partie de cette classe de personnes qui ont ces facteurs de risque, eh bien, il faut se rapprocher d'un médecin ophtalmologiste de façon annuelle pour au moins mesurer la pression oculaire, parce que c'est le facteur de risque quand même essentiel sur lequel on se base pour déclencher l'arsenal d'examens complémentaires. Si par exemple, avant, il y a 40 ans, hein, quand j'ai commencé l'ophtalmologie, on avait un seuil. On disait moins de 21 mm de mercure de pression oculaire, la personne n'a pas de glaucome. Au-dessus de 21 mm, il a un glaucome. Maintenant, ce n'est plus la même chose, parce que nous avons découvert qu'il y a des glaucomes à pression normale, et c'est les plus méchants, c'est les GPN. Glaucome à pression normale, c'est des personnes qui ont une pression normale, qui ont une pression oculaire basse, à 12, 13, 14 mm, et qui ont un glaucome, parce que le facteur déclenchant du glaucome n'est plus le même, c'est plus le facteur pressionnel, c'est pas la pression oculaire qui pousse sur le nerf optique pour tuer des fibres optiques, mais c'est plutôt l'absence de vascularisation du nerf optique. C'est deux choses, c'est deux manières, c'est deux techniques différentes d'obtention du glaucome. Et donc, quand on a une soi-disant hypertension oculaire, on déclenche un arsenal. D'abord, on fait ce qu'on appelle une épaisseur cornéenne pour ajuster la pression oculaire. On fait une technologie répandue chez tous les ophtalmologistes, ce qu'on appelle la tomographie par cohérence optique, qui permet le chiffrage du capital en fibre optique et qui permet de dépister le glaucome au stade de début, avant même les premiers symptômes. Parce que sachez une chose, c'est que le glaucome est là asymptomatique. Il ne donne pas de douleur, il ne donne pas de début de baisse de vision, du moins pour les premières années, ce n'est que le rétrécissement déjà, parce qu'il y a aussi l'examen du champ visuel. L'examen du champ visuel va nous faire rechercher cet aspect de rétrécissement progressif du champ visuel qui va à la longue et en fin de parcours malheureusement aboutir à une vision réduite et ce qu'on appelle une vision en trou de serrure dans laquelle la personne atteinte de glaucome va perdre tout le champ visuel périphérique et voir progressivement et insidieusement et irrémédiablement voir son champ visuel se rétrécir. Donc pour ne pas en arriver là, justement, il faudrait pratiquer cet examen de la tomographie par cohérence optique parce qu'il nous permet de dépister les glaucomes, ce qu'on appelle des glaucomes pré-campimétriques, avant l'apparition des déficits du champ visuel. Parce qu'en réalité, le glaucome, le mal qu'il produit, ce n'est pas tant la baisse de vision, parce que la vision centrale, elle reste jusqu'au bout du bout de l'évolution du glaucome, mais c'est le rétrécissement progressif. Mais malheureusement, ce rétrécissement progressif ne commence qu'à partir du moment où on a déjà perdu 40% de notre capital en fibres. Donc il ne faut pas attendre la perte du champ visuel pour dire tiens, il a un glaucome. Parce que le glaucome, quand il y a des déficits en champ visuel, le glaucome est déjà assez avancé et la perte de fibres optiques a déjà atteint 40 à 50%. Et l'examen clé dans ce cas-là, ça reste la tomographie par cohérence optique qui va nous permettre de dépister les déficits en fibres optiques, les pertes de fibres optiques dès le début et la mise en route précoce d'un traitement qui a comme cahier de charge, le cahier de charge du traitement pour glaucome, son cahier de charge unique, c'est de préserver le champ visuel de la personne le plus longtemps possible pour les 15 voire les 20 prochaines années. Et comment on sait que le glaucome se développe chez les personnes âgées? J'avais parlé des 70 ans. Donc, quand on protège une personne pour les 15 prochaines années, il a déjà atteint 85 ans, voire 90 ans. C'est tout bénéfice pour lui. Exactement. Donc, voilà pourquoi nous faisons du dépistage précoce. Le traitement du glaucome, il est standardisé à l'échelle internationale. Il y a des protocoles internationaux de traitement qui font appel dans un premier temps à des collyres, un seul collyre. Si ça ne marche pas avec un seul, on prend 2 collyres. Si ça ne marche pas avec 2 collyres, on passe à la 3e molécule. On peut aller jusqu'à 4 molécules et ça représente le traitement optimal du point de vue collyre. Après, si ça ne marche toujours pas, on peut
céder de comprimés pour une période temporaire parce que malheureusement ce traitement avec des comprimés n'est pas très bien supporté par les personnes âgées. Et nous pouvons nous aider également avec du laser qui va aller sur les mailles de l'endroit de filtration de l'humeur aqueuse qu'on appelle le trabéculum et l'élargir pour améliorer la sortie de l'eau de l'œil. Ça s'appelle la trabéculorétraction au laser. Et si malheureusement ça ne marche toujours pas et que nous n'obtenons pas ce que nous appelons une entité très importante en matière de glaucome, ce qu'on appelle la PIO cible, la pression intraoculaire cible, c'est la pression intraoculaire pour laquelle le nerf optique ne se détériore pas. La perte de fibre ne continue pas. Il faut avoir comme réflexe, comme cahier de charge d'avoir une PIO cible, c'est-à-dire une pression intraoculaire qui permet au nerf optique de rester toujours en bonne santé. Et si malgré tout ce traitement, collyre, laser, ça ne marche pas, on a recours à une filtration par de la chirurgie oculaire qui va nous permettre de faire une fistule au niveau du blanc de l'œil et qui va permettre à l'humeur aqueuse de sortir un peu plus et diminuer la pression intraoculaire pour soulager un tant soit peu le nerf optique de la pression qu'exerce la pression intraoculaire. Vous aurez remarqué que je parle beaucoup plus du glaucome à phénomène pressionnel et je n'ai pas parlé du tout du traitement pour les glaucomes à pression normale. Et là, je vais vous donner une information, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, il y a des études qui se font et elles sont en très nette avancée pour obtenir des médicaments, ce qu'on appelle des neuroprotecteurs. Ce sont des molécules qui vont protéger le nerf optique de l'ischémie, de la mort cellulaire. Et ça, c'est l'avenir de la médecine en matière de glaucome. Très bien, on espère justement que cette avancée va pouvoir aider à traiter ce type de glaucome et éviter toutes les complications. En tout cas, c'était des informations de grande qualité et très utiles. Je vous remercie, docteur Messadi, et je pense qu'on fera d'autres émissions dans ce sens. Là, on a profité de la semaine mondiale du glaucome justement pour en parler et vous avez donné des détails qui sont très importants et ça nous permet d'en savoir un peu plus sur le glaucome. Merci pour l'invitation et j'espère que le téléspectateur aura profité de ces informations. Inch'Allah, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, docteur Messadi. Merci à vous. Je profite de l'émission et on se verra très certainement dans d'autres émissions. Merci à vous, li tba'touna. Shukran. نتلاقاو في حصص أخرى. إلى اللقاء.